monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te donner tous mes astuces pour réussir tes partiels. Mais c'est pas tout, je vais aussi te donner mes hacks, les pièges à éviter et si tu restes jusqu'à la fin évidemment un programme de révision que tu pourras moduler en fonction de toi, de ce que tu es en train de réviser et de tes buts. Mais si c'est la première fois que tu me vois, écoute, bienvenue, je m'appelle Lorraine, je sors d'école de commerce, j'ai été une élève vraiment très nulle pour la plupart de ma vie. J'ai redoublé 2 classes, mais attention, j'en ai sauté une aussi. Voilà. Mais pourquoi moi, pourquoi cette légitimité de vous donner des conseils sur les partiels? Eh bien tout simplement parce que j'ai réussi à me détacher de cette image d'élève nul et que j'ai réussi à travailler et avoir des bonnes notes. J'ai tout documenté sur ma chaîne au niveau de mon parcours en école de commerce, de mes notes, de mes matières, de mes pensées, des clichés. Bref, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça m'aiderait énormément. On va se lancer de suite dans comment est-ce que tu peux réussir tes partiels, mais ça c'est vraiment les conseils globaux. Dans un premier temps, aller en cours. Bon, ça paraît un peu logique, mais écoute-moi bien, c'est même un acte tactique, c'est pas juste logique. Étant donné que tu vas aller en cours, tu vas te faire chier, voilà, ok. C'est pas toujours une partie de rigolade, mais ce qu'il faut vraiment faire, c'est être actif. C'est-à-dire qu'au lieu de dormir, ce qui n'a vraiment aucune utilité pour tes partiels, c'est qu'il faut donc non seulement écouter, mais de deux, interagir. Il faut poser des questions au prof, il faut essayer d'être le plus actif, parce que sinon, il n'y a aucun moyen pour toi de mémoriser ton cours si tu t'y intéresses pas du tout. À moins que tu sois super chaud et dans ce cas-là, franchement, BG, trop fort. Mais si tu n'as aucun intérêt pour ce cours, essaye vraiment de t'intéresser, poser des questions, aller voir le prof à la fin. Comme ça, tu pourras même juste tâter en fait ce que le prof attend de vous pour les partiels, pour les examens et même au fur et à mesure de l'année comment le cours va se développer. Donc très important d'aller en cours, d'être présent et même j'ai discuté avec des gens récemment qui sont partiellement profs. Ils m'ont dit que parfois, ils notaient au faciès. Évidemment, c'est une question que j'ai posée, hein. Je me suis pas gênée. Parfois, ça note au faciès. C'est-à-dire que c'est pas tant négatif, c'est-à-dire que si t'es quelqu'un qu'ils aiment pas, ils vont pas vous saquer, mais si vous êtes un très bon élève, que vous avez vraiment tout donné et que bah mince là vous avez pas eu correct mais que le chemin de pensée est bon et que voilà c'est dommage parce que vous auriez pu avoir une meilleure note, blablabla, que ça vous serait utile, ils auraient lâché un petit point par-ci par-là. Donc très utile d'être dans les petits papiers du prof au cas où on ne sait jamais, ça peut toujours sauver des petits points. Ensuite, faire des fiches. Alors, je te demande pas de faire des fiches comme on en voit sur Pinterest ou des trucs comme ça. Alors, je sais que c'est très satisfaisant, mais on va pas se mentir. C'est comme quand tu dois faire le ménage chez toi et que tu vas trouver n'importe quelle excuse en fait pour ne pas faire ton ménage. Voilà, c'est exactement comme ça que je vois les fiches. Les fiches toutes jolies, là, les trucs Pinterest, tu les fais à la fin quand c'est mémorisé. Quand c'est vraiment le dernier moment, la dernière relecture, tu les fais bien, tout ça. Ok, pas de souci. Mais sinon, je veux que tu sois capable de synthétiser ta leçon par rapport à tes notes. Donc je te demande pas de faire des fiches petit point, petit truc, tu synthétises à ta manière. Si tu as besoin de synthétiser en mind map, tu fais des mind maps. Si tu as besoin de faire des listes, tu fais des listes. Si tu as besoin de faire des carrés et des ronds, tu fais des carrés et des ronds. Mais synthétise à ta manière. Et si tu n'arrives pas à comprendre ta leçon, tout simplement, va voir ton prof et tu reviens à la case départ. Mais c'est un chemin que tu dois faire qui est important. Parce qu'il faut que tu comprennes intrinsèquement en fait de quoi ton sujet traite. Si tu n'es même pas capable de le comprendre, si juste c'est des automatismes dans ta tête, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt et tu vas pas réussir. Peut-être que tu vas réussir, mais sur le long terme, tu vas pas réussir et tu vas t'oublier, ce qui est vachement dommage. Ensuite, je vous conseille de réviser régulièrement. Alors, on n'est pas sur la révision tous les soirs au bord du lit avec sa petite tasse de tisane. Non, ça n'existe pas. S'il y a des gens qui font ça, s'il vous plaît, expliquez-moi comment ça fonctionne avec votre petite fiche Pinterest là, j'aimerais trop être vous. Mais non, pour ceux qui ont un peu plus de mal, ce que je vous conseille, c'est d'amener le cours dans votre vie. Je faisais ça au lycée, ça a super bien marché. Pour la matière SES, alors au lycée, petite info, voilà, c'est que je mangeais beaucoup de sandwich. Si vous voyez ce que je veux dire, la petite subtilité. Et avec une pote, donc on mangeait énormément de sandwich. Et c'était pour la matière SES où on avait des profs à chaque fois, on avait des intervenants, des remplaçants. Enfin, c'était un roulement constant. Et ils étaient tous trop chèpes, genre ils étaient tous trop chelous. Et ils expliquaient
enfin vraiment bien les SES en soi c'était hyper intéressant, ils expliquaient la famille, l'influence des groupes, euh, même un jour on avait abordé le suicide, le cheminement du suicide et le rapport avec l'économie, enfin vraiment ça partait vraiment super loin, on avait l'impression d'être en cours de philo et je sais pas, on ressortait ça pas mal de fois, on s'inventait des scénarios, après on reprenait le cours en mode oui mais tu sais c'est pour ça que la croissance globale a été impactée parce que les groupes. Et ça paraît con là, voilà, c'était un délire qu'on avait avec une pote, mais essayez de vous mettre dedans et vous allez comprendre. Même, je sais pas dans quelle classe vous êtes, mais il y a beaucoup de choses qu'on vous apprend qui sont applicables à votre réalité. Donc essayez juste d'avoir du fun avec, de vous amuser, de pas voir ça comme quelque chose vraiment d'horrible, quoi. Parce que c'est vrai que si on commence à se dire j'aime pas, bah c'est vrai que tout de suite, bah fin quoi, t'aimes pas, tu vas être nul. C'est dommage. Mon dernier conseil, pas trop chiant, on va essayer, c'est de faire des recherches complémentaires. Donc je sais que ça sonne mal, je sais que ça sonne chiant, mais écoutez-moi. Par exemple, si vous aimez la nature, enfin que vous avez des cours, je sais pas, de physique, de chimie, je vous invite à regarder National Geographic. Il y a pas mal d'émissions là-dessus, c'est souvent hyper intéressant, c'est des formats intéressants. Ou même abonnez-vous à des comptes TikTok qui font des expériences ou des profs TikTok, il y en a. Il y en a et voilà, ça rend un peu l'apprentissage intéressant. Après, autre chose que vous pouvez faire, c'est regarder des séries qui ont un rapport. Si vous aimez l'histoire, que vous avez un cours d'histoire, ou même que vous aimez pas, mais que vous voulez en savoir plus, il y a énormément de séries, par exemple sur Netflix, je pense à Vikings, bon, même si c'est historiquement pas tout à fait correct, mais voilà, histoire de un peu vous donner plus de contexte sur donc le chapitre que vous voulez apprendre. Après aussi, il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de petits documentaires. Par exemple, je sais pas si vous voyez, mais Stéphane Bern, Secret d'Histoire, c'est hyper intéressant et ça rend le format hyper engageant en fait. Et ça donne envie d'apprendre. Donc important, je trouve, de s'intéresser, d'aller voir ailleurs, parce que c'est vrai que les cours, c'est hyper intéressant et apprendre, c'est hyper intéressant. Ça dépend après comment on vous l'amène. Moi, honnêtement, c'est un de mes plus grands regrets, c'est de pas m'être intéressée plus. Après, il y avait de la faute aux profs parfois, mais aussi souvent moi, juste qui faisais un rejet total de l'école. Et c'est un de mes plus grands regrets parce que je me retrouve aujourd'hui à 25 ans à essayer de réapprendre certains concepts que j'ai appris au lycée et dont je me souviens pas quoi. Donc voilà, ça c'était mes conseils généraux. Maintenant, je vais vous donner mes petits hacks. Donc ce qui va faire que ça va être plus facile, ça va être plus rapide pour vous de réussir vos examens ou du moins de vous préparer pour vos examens. Déjà de 1, travailler en groupe si c'est possible. Donc, comme je vous ai dit, moi le délire que je me tapais avec ma pote sur les SES, typiquement ça c'est un travail de groupe, c'est-à-dire que c'était un échange constamment sur des connaissances qu'on avait acquéries. Aussi, vous pouvez faire des fiches ensemble, vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez faire des révisions, il y a quelqu'un qui peut vous faire le cours. Il y a plein de manières d'apprendre. Aussi, deuxième conseil un peu bateau, mais je vous jure que ça compte, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Si vous passez votre vie à vous bourrer la gueule, à sortir, à pas dormir, à faire peu importe, hein, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire, quoi. Étant donné que votre cerveau, s'il est fatigué, il va moins apprendre parce qu'il sera moins éveillé. Et voilà, quoi. C'est un peu dommage. Essayez de mettre toutes les chances de votre côté pour le peu de temps que vous avez, en fait. Parce que c'est des partiels, quoi. Dans une vie, qu'est-ce que c'est que 5-6 partiels? C'est que dalle. Donc voilà, essayez de vous épargner, dormez bien, mangez bien, faites un peu de sport, sortez plus, donc prendre l'air, juste faire des choses pour votre santé physique et mentale. C'est très important d'avoir cette bonne hygiène pour vraiment favoriser tout ce qui est votre environnement pour que tout se passe bien au final pour vos partiels. Aussi, j'ai pas envie que tu surchauffes. Non, j'ai envie que tu travailles, mais que tu travailles efficacement. Ça sert à rien de travailler toute la journée, toute la nuit, de boire des canettes de Red Bull à n'en plus pouvoir. Non, travaille intelligemment. C'est-à-dire que si tu as besoin de pause, fais des pauses. Fais pas des pauses café ou des pauses club comme on les connaît à parler avec les potes pendant 3 heures. Non, mais fais des pauses quand tu as besoin de faire des pauses. Ne travaille pas quand tu as besoin de ne pas travailler, quand tu as besoin de prendre l'air. Essaye vraiment de t'écouter. C'est comme la nutrition, ça doit être intuitif. Tu as besoin d'écouter ton corps, d'écouter tes besoins. Après, évidemment, c'est comme la nutrition, comme je t'ai dit. Si tu as un objectif sportif, tu vas adapter ta façon de manger. Peut-être que tu vas manger plus de protéines, moins de glucides, peu importe.
Là, encore une fois, même chose, tu as un objectif intellectuel entre guillemets, donc oui, c'est bien de faire des pauses, d'avoir une hygiène correcte, nanana, mais il faut quand même se booster et se mettre des objectifs, d'accord? C'est pas juste faire attention à soi, prendre soin de soi, être intuitif, d'accord? Ensuite, il faut tester, tester, tester encore et toujours des nouvelles techniques pour mémoriser. Moi, ce que j'ai appris, c'est que j'avais une mémoire très visuelle, donc si je mets certaines couleurs et que je suis mon process, je vais pouvoir me souvenir de ce que je vois. Mais ça, c'est que à condition que j'ai ma petite structure et mes couleurs, mes points, mes trucs. C'est ma technique. Après, vous, peut-être que vous allez mieux retenir en écoutant, en regardant des séries, en lisant d'autres choses, en discutant de ça ou en paraphrasant en fait ce que vous avez appris. Essayez continuellement de booster votre mémoire ou d'apprendre comment votre mémoire fonctionne grâce à des petits exercices. Et même c'est bien parfois juste de diversifier, c'est comme faire du sport, c'est bien de parfois changer un peu ce qu'on fait parce que la routine, c'est vrai que parfois ça tue. Autre conseil qui est un peu plus chiant pour le coup, c'est de faire des annales, de faire des tests, des examens blancs. Voilà, si c'est vraiment des partiels très importants, je vous conseille de les faire. Et si vous les faites pas, juste d'aller en ligne, regarder un peu quels sont les exercices types, les questions types, et peut-être même demander à votre prof comment ça se passe, histoire d'être vraiment en condition et d'être mentalisé à donc réussir. On arrive à la troisième partie de cette vidéo où je vais te donner les pièges à éviter. Déjà de 1, je ne veux pas que tu révises à la dernière minute. Ça n'a aucun intérêt. Alors peut-être que ça va très bien te réussir une fois, deux fois, trois fois, mais mentalement tu t'imagines le stress en fait que ça met sur toi. Et moi à chaque fois que je révise à la dernière minute, que j'ai l'impression d'avoir tout appris, d'être trop chaude, tout ça, je vais dormir. Le lendemain, je me retrouve devant ma salle de partiel. Oubli, un oubli total. Du coup, je relis toutes mes fiches, comme ça, j'en peux plus. Et finalement, c'est une catastrophe. Donc, non. Ensuite, j'ai pas envie que tu apprennes tout par cœur. Ça n'a aucun intérêt non plus. Ça ne sert à rien, rien, rien du tout de tout connaître par cœur, d'accord? Je veux que tu comprennes en fait ce que tu apprends. Donc peut-être qu'il y a des choses que tu vas oublier, peut-être que tu vas pas apprendre tout correctement, de la bonne manière, de la meilleure des manières, mais je veux que tu comprennes de quoi tu parles, je veux que tu comprennes les sujets, le contexte, l'environnement, je veux que tu comprennes. Et que tu sois capable surtout de l'expliquer. Ensuite, multiplier les nuits blanches, je ne pense même pas que c'est utile que j'en parle, c'est hors de question. Voilà, ne fais pas de nuit blanche. Comme je t'ai dit, il faut prendre le temps, il faut faire ça sainement, ça ne sert à rien de mettre du stress comme ça sur son corps, c'est inutile. Donc prends-y toi à l'avance et je sais que ça peut être chiant, que ça peut demander des sacrifices, surtout si t'es, je sais pas, en école de commerce, que tu sors beaucoup, ou que tu as une vie sociale très 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 importante en ce moment. Mais il faut savoir aussi pourquoi tu travailles et pourquoi c'est important de réussir tes partiels. Ensuite, je veux surtout pas que tu t'isoles. Euh, je sais que c'est quelque chose d'important les partiels, mais comme je t'ai dit, c'est important de prendre l'air. C'est aussi très important d'avoir des relations sociales. Euh, je te jure que ça change énormément, que tu as besoin de ça pour avancer. Peut-être qu'on, quand on est plus jeune ou même que plus âgé, hein, on se dit que ça compte pas, qu'on s'en fout, qu'on est très bien tout seul, qu'on a besoin de personne. Je te jure qu'on a besoin d'être entouré, c'est très important. Donc rapproche-toi de ta famille, rapproche-toi de tes potes, fais des choses vraiment qui te mettent bien. Et enfin, dernier conseil, ne t'éparpille pas, parce que c'est très 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 facile de te confondre. Donc essaye vraiment d'avoir une structure comme ça, tu ne perds pas une miette de ce que tu apprends et surtout tu les gardes bien à leur place, rien ne se mélange. Maintenant on arrive à la dernière partie de cette vidéo où je vais te donner un programme de révision qui sera tenable. Donc je t'invite à l'utiliser ou pas, mais j'espère que ça te sera utile. Donc il est décomposé en plusieurs parties. La première étape sera de faire une to-do list par cours. Donc les cours que tu vas devoir apprendre pour tes partiels, voir ce dont tu as besoin pour réussir tes partiels. Et donc là ça rejoint ce que je te disais d'aller voir le prof. Très très important de voir ce qu'on attend de toi lors de ces partiels. Comme ça tu peux fixer tes objectifs et travailler efficacement. Donc je veux que tu fasses ça pour chacun des cours que tu dois apprendre. Ensuite, j'aimerais bien que tu puisses répartir tes révisions sur ta semaine. Donc c'est important de les répartir, mais c'est aussi important de savoir quand tu vas prendre des pauses.
Donc commence pas à te bloquer tous les jours, par exemple lundi, cours 1, cours 2, cours 3, toute la journée, puis après mardi, pause juste de 15 minutes. Non, j'aimerais que ce soit intelligent, que ce soit bien fait. Moi je te conseille de pas mettre plus de matière dans la journée, histoire de pas trop t'emmêler les pinceaux. Et ensuite, je te conseille d'avoir un espèce de moyen pour retenir tes avancées. Donc c'est-à-dire si pour le cours d'histoire tu as 5 chapitres, ce serait bien de faire des petits checks à côté de chaque chapitre une fois qu'il est fait. Comme ça, tu sais où t'en es, tu sais ce que tu as vu et bah, tu t'en mêles pas les pinceaux encore une fois parce que c'est aussi ça un des dangers d'avoir des partiels, c'est d'avoir plusieurs matières et bah, d'oublier de se mélanger et bah, malheureusement de travailler pour rien. Donc voilà, j'espère que ça t'aura été utile. Si t'as d'autres conseils, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire et on se dit à la prochaine fois. Bye!